J'ai vu des jambes s'effondrer sans prévenir, des voix trembler en silence, et tout cela à cause d'un fruit qu'on croyait sain. Si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous dire pourrait bouleverser vos habitudes ou vous sauver. Je suis le docteur Marc Lefebvre, ancien chirurgien orthopédiste. J'ai passé près de 40 ans dans les couloirs feutrés des hôpitaux, les blocs opératoires glacials et les chambres silencieuses où les corps racontent ce que les mots taisent. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je n'opère plus. Je ne porte plus cette blouse blanche qui m'a accompagné la moitié de ma vie. Mais il y a une chose que je n'ai jamais pu poser, le poids de ce que j'ai vu, ce que j'ai compris trop tard, ce que j'aurais aimé dire bien plus tôt. Je vous parle aujourd'hui non pas pour alerter, mais pour prévenir, non pas pour vous faire peur gratuitement, mais pour vous réveiller avant que ce ne soit trop tard. Je me souviens d'un matin de novembre, il y a quelques années. Il était 6h43. Le téléphone sonne, la voix au bout du fil est celle d'un infirmier d'un EHPAD de la région lyonnaise. Une dame de 76 ans d'Ansevez, Madame Élise, venait de tomber en sortant de la salle de bain. Fracture du col du fémur. L'intervention se passe bien, mais 3 semaines plus tard, elle ne remarchera plus comme avant. Pourquoi ? Ses os étaient normaux, ses examens aussi. Alors qu'est-ce qui avait cédé ? Ce n'est ni son âge, ni sa densité osseuse. C'est sa force neuromusculaire, ses nerfs périphériques, son équilibre qui avait lentement disparu. Et ce qui m'a frappé, après avoir écouté son quotidien, ses habitudes, son alimentation, c'est ce détail anodin que personne n'avait relevé. Chaque soir, elle mangeait une tranche de pastèque avant de dormir. Cela peut vous sembler ridicule, presque absurde. Et pourtant, ce n'était pas un cas isolé. J'ai vu des dizaines, des centaines de patients âgés venir aux urgences après une chute, un vertige, une perte de sensation dans les jambes. Et très souvent, la cause n'était pas un choc brutal, ni une maladie soudaine. C'était une lente érosion, provoquée par des aliments que l'on pensait sains, des fruits. Oui, les mêmes fruits que vous mangez en croyant faire du bien à votre corps. Je sais ce que vous pensez. Comment un fruit peut-il affaiblir mes jambes ? Ce n'est pas possible. Et pourtant, je vais vous le prouver, pas avec des théories, mais avec des faits, des observations cliniques, des histoires humaines. Vous verrez que ce n'est pas la quantité de sucre seule qui est en cause, mais le moment où vous mangez, la manière dont vous le faites, les combinaisons alimentaires, l'âge de vos reins, de votre foie, de votre pancréas. Tout est là. J'ai mis longtemps à comprendre que la chute des personnes âgées n'est souvent que la dernière étape visible d'un processus invisible accumulé pendant des années. Une faiblesse qui s'installe doucement, sans bruit, sans douleur au début, mais qui progresse comme un poison lent. Et ce poison, il porte parfois le doux nom de mangue, de pastèque, de fruit du dragon. Ce poison a parfois la forme d'une habitude innocente. Une bouchée après le dîner, un jus de fruits à la place de l'eau, une grignote de fruits secs devant la télévision. Ce poison se cache dans ce que l'on vous a toujours dit être naturel, bon pour la digestion, riche en vitamines. Alors je vais tout vous dire, parce qu'il est temps d'arrêter de confondre fruits et santé. Il est temps de distinguer ce qui nourrit vos cellules de ce qui, en silence, corrode votre mobilité, votre équilibre, votre autonomie. Je ne vous parlerai pas de privation. Je ne suis pas là pour vous dire d'arrêter de vivre, mais je vais vous apprendre à choisir, à observer, à anticiper. Vous savez ce qui me fend le cœur ? Ce sont ces anciens patients que j'ai revus en consultation post-opératoire avec des regards fatigués, des jambes qui tremblent. Et cette phrase « Docteur, je ne comprends pas. Je mange des fruits tous les jours, je fais attention. Et pourtant, je me sens de plus en plus faible. Je suis ici pour leur répondre. Pour vous répondre. Et si je devais résumer ce que j'ai appris en 40 ans, ce ne sont pas les années qui brisent les jambes. Ce sont les petits choix répétés chaque jour sans qu'on les interroge. Je vais vous emmener avec moi dans un voyage lucide mais bienveillant à travers 7 types de fruits que vous devez surveiller, limiter, voire éviter si vous avez plus de 60 ans. Et je vous parlerai aussi des bons fruits, de ceux qui peuvent vraiment vous aider à garder vos jambes solides, votre cœur calme, votre tête claire. Mais avant cela, si ce que je viens de dire vous touche, si cela résonne un peu avec ce que vous vivez, alors je vous demande une chose simple. Abonnez-vous à cette chaîne. Cela m'encourage à continuer à partager ce que les livres ne disent pas toujours,
mais que la pratique médicale m'a appris au fil des décennies. Des vérités simples mais vitales. Et maintenant, une petite question pour vous faire réfléchir. À votre avis, quelle est la cause la plus fréquente de chute chez les personnes âgées? A. La fragilité osseuse, ostéoporose. B. La faiblesse neuromusculaire causée par de mauvaises habitudes alimentaires. Commentez votre réponse en dessous, A ou B, et restez bien jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre façon de manger et votre manière de vieillir. Quand on parle de danger pour la santé, on pense souvent à l'alcool, au tabac, aux aliments industriels, aux excès de sel ou de gras. Mais il y a un autre danger, plus sournois, plus silencieux, presque invisible, car il se cache sous des couleurs vives, des parfums sucrés et des promesses de vitamines. Ce danger, c'est certains fruits, ces mêmes fruits que vous consommez peut-être chaque jour, avec la conviction profonde qu'ils sont bons pour vous, pour votre digestion, votre cœur, votre système immunitaire. Et pourtant, j'en ai vu les conséquences dramatiques chez trop de patients âgés. Je suis médecin, à la retraite aujourd'hui, mais encore habité par tout ce que mes années de pratique m'ont appris. Et je peux vous affirmer ceci, certains fruits, lorsqu'ils sont consommés régulièrement par des personnes âgées, affaiblissent les jambes, perturbent de l'équilibre, accélèrent les troubles neurologiques périphériques et peuvent même précipiter des chutes, parfois fatales. Cela ne se voit pas immédiatement, ce n'est pas une réaction brutale, mais un processus lent, comme une érosion. Chaque bouchée, en apparence inoffensive, vient ajouter une goutte d'instabilité, une dose de confusion dans le métabolisme d'un organisme qui, avec l'âge, n'assimile plus comme avant. Je vais vous parler ici de 7 fruits en particulier. Des fruits populaires, bien connus, que l'on retrouve sur les tables, dans les paniers, les saladières des maisons françaises, parfois même dans les établissements de santé. Et je vais vous dire pourquoi ils posent un problème. En particulier après 60 ou 70 ans, surtout si vous êtes déjà concerné par le diabète, l'hypertension, la fatigue chronique, les douleurs musculaires ou articulaires. Le premier, c'est la pastèque. Je l'ai vu chez une patiente, Madame Jeanne, 74 ans, qui mangeait chaque soir 2 belles tranches de pastèque pour se rafraîchir et digérer léger. Elle souffrait de jambes molles, de vertiges matinaux, de palpitations nocturnes. Ce n'est qu'après analyse que nous avons compris. L'index glycémique très élevé de la pastèque provoquait des pics de glucose suivis d'hypoglycémie réactionnelle, des déséquilibres nerveux et une fatigue neuromusculaire profonde. Ce n'est pas la pastèque qui est mauvaise en soi, mais sa teneur en sucre rapide est bien trop élevée pour un organisme senior qui libère difficilement l'insuline. Un autre fruit que beaucoup adorent, mais qui pose un vrai souci, c'est le jacquier. Ce fruit tropical, sucré, parfumé, souvent mangé en dessert ou en collation, est un faux ami. Il est très riche en fibres insolubles difficiles à digérer, en sucre complexe et crée une pression abdominale importante lorsqu'il est consommé en grande quantité. J'ai connu M. Bernard, un homme discret de 70 ans, qui souffrait de douleurs lancinantes dans la fesse droite et le mollet. Il pensait que c'était une sciatique. En réalité, le jacquier qu'il mangeait chaque jour provoquait un ballonnement digestif chronique, comprimant le nerf sciatique et causant cette gêne neurologique. Vient ensuite le durian, que certains qualifient de « roi des fruits », mais que je surnommerais plutôt le roi des inflammations chez les personnes âgées. Ce fruit, bien que nourrissant, est trop riche en purine, substance qui augmente l'acide urique dans le sang. Et qui dit excès d'acide urique dit douleur articulaire, crise de gouttes, genoux enflés, chevilles douloureuses. Chez une patiente de 69 ans, ancienne danseuse à Toulouse, j'ai vu une mobilité s'effondrer en moins de 2 mois. Et ce, simplement à cause de ces 2 portions hebdomadaires de durian. Il y a aussi la mangue bien mûre, très sucrée, très douce, trop douce en fait. Le fructose qu'elle contient en grande quantité est difficilement métabolisé par un foie vieillissant. À la longue, il favorise la résistance à l'insuline, les dépôts de graisse autour des organes et surtout des lésions sur les nerfs périphériques. C'est une patiente à Montpellier que j'avais suivie pour des douleurs diffuses dans les jambes et des troubles de l'équilibre qui m'a fait le déclic. Elle prenait une mangue entière chaque jour. Son pancréas ne suivait plus. Son cerveau envoyait des signaux d'épuisement
Ses jambes tremblaient. Parlons maintenant d'un fruit à l'apparence douce et lactée, la pomme-lait ou pomme étoile comme on l'appelle parfois. On la mange à la cuillère, avec lenteur, et on la croit inoffensive. Mais elle contient une charge glycémique bien trop élevée pour les personnes âgées. Elle provoque une montée brutale du sucre sanguin, suivie d'une chute qui affecte directement la perception sensorielle des pieds. Perte de sensibilité plantaire, fourmillement, déséquilibre au lever. Ce n'est pas un fruit, c'est une illusion de douceur. Il en va de même pour les jujubes séchés, si souvent utilisés comme snacks sains. Ils sont certes savoureux, mais ils ne contiennent plus aucune fibre active. Leur sucre est absorbé rapidement, et l'organisme doit puiser dans ses réserves de minéraux pour compenser. Calcium, magnésium, potassium. C'est ainsi que l'on crée une spirale vers les crampes nocturnes, la fatigue musculaire, les os fragilisés. Enfin, je ne peux pas ne pas mentionner le fruit du dragon rouge. Son apparence est spectaculaire et il est souvent considéré comme un super aliment. Mais sa pulpe rouge est riche en glucose libre, qui passe dans le sang en quelques minutes. Chez les personnes âgées, cela signifie un pic glycémique brutal, une perturbation du système nerveux périphérique et à terme une sensation de jambes instables, comme si le sol devenait moins réel sous leurs pieds. Je ne vous dis pas cela pour vous faire peur, je vous dis cela parce que je l'ai vu, encore et encore, et parce que personne n'en parle. Personne ne dit à une personne âgée que trop de fruits ou des fruits mal choisis peuvent provoquer des dégâts neurologiques, musculaires et métaboliques profonds. Ce n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité, de timing, de contexte métabolique. Alors, que faire? Faut-il bannir ces fruits? Pas nécessairement. Mais il faut les comprendre, les encadrer et surtout les adapter à la réalité d'un corps de 65 ou 75 ans. Qui ne fonctionne plus comme à 30. Il faut savoir dire non à certaines habitudes plaisir, qui, à la longue, coûtent donc l'équilibre, l'autonomie, la liberté de se mouvoir. Je suis médecin, et ma mission, même à la retraite, c'est d'aider à prévenir ce qui est évitable. Aujourd'hui, vous savez, et ce que vous choisirez de faire avec ce savoir pourrait déterminer si vous marcherez encore longtemps ou non. En tant que médecin ayant exercé durant près de 40 années, j'ai appris que ce ne sont pas toujours les grandes catastrophes visibles qui abîment le plus nos patients. Ce sont souvent les gestes répétés, les routines anodines, les petites habitudes quotidiennes que l'on croit inoffensives. Et lorsqu'il s'agit de la santé des personnes âgées, ces détails font toute la différence. J'ai vu des hommes et des femmes perdre leur mobilité non pas à cause d'une chute soudaine ou d'un accident brutal, mais à cause de rituels alimentaires bien ancrés, presque automatiques, qui détériorent lentement leur système nerveux, leur digestion, leur tonus musculaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas de ce que vous mangez, mais de comment et quand vous le mangez. Car même les fruits les plus sains peuvent leur devenir des ennemis silencieux lorsqu'ils sont consommés au mauvais moment ou dans un contexte inadapté au fonctionnement d'un corps vieillissant. Je me souviens d'un patient, M. Jacques, 72 ans. Il m'a consulté pour des épisodes récurrents de vertiges matinaux, de faiblesse dans les jambes et d'une sensation de trou noir au lever. Il pensait souffrir d'hypotension, mais ses examens cardiovasculaires étaient normaux. En discutant, j'ai découvert qu'il avait pris l'habitude de manger une orange ou une tranche de melon à jeun dès qu'il se levait, avant même de boire un verre d'eau. C'était sa manière de nettoyer l'estomac, comme il disait. Et pourtant, cette pratique était à l'origine de ses troubles. Pourquoi? Parce que le matin, après une nuit de jeûne, l'estomac est vide, l'acidité gastrique est élevée. Et les mécanismes hormonaux sont en phase d'équilibre précaire. Manger un fruit riche en sucre et en acides organiques à ce moment précis provoque une réaction excessive du système digestif, une sécrétion brutale de suc gastrique, une montée rapide du sucre dans le sang et parfois une chute réflexe. Ce qui en découle, c'est un déséquilibre soudain, des jambes qui tremblent, un cerveau qui manque d'oxygène. Et le début d'une fragilité motrice chronique. Monsieur Jacques n'était pas malade. Il mangeait juste ses fruits au mauvais moment. Autre exemple, Madame Colette, 76 ans, très dynamique, mais qui se plaignait de douleurs abdominales après chaque repas et de jambes lourdes l'après-midi. Elle faisait pourtant attention à ce qu'elle mangeait, préparait ses plats avec soin.
Mais elle avait une habitude ancrée depuis des décennies, manger systématiquement un fruit juste après le déjeuner ou le dîner. Un kiwi, une pomme, une banane, en guise de dessert. Ce qu'elle ignorait, c'est que lorsqu'on ajoute un fruit sucré et riche en eau sur un repas encore en digestion, on ne l'aide pas, on le perturbe. L'estomac, déjà occupé à traiter les protéines, les graisses et les amidons du repas, reçoit alors un apport rapide de fructose, d'eau, d'acide. Cela provoque une fermentation, une création de gaz, un gonflement qui se répercute sur les nerfs digestifs, le diaphragme, la colonne lombaire et à terme les jambes. Car oui, les douleurs dans les mollets ou les hanches viennent parfois du ventre, d'un intestin qui compresse les nerfs rachidiens. Madame Colette souffrait donc de cette fausse bonne habitude, celle de clôturer chaque repas par un fruit, comme on ferme un livre sans regarder ce qu'il restait à écrire. Et que dire des jus de fruits, une catastrophe trop souvent banalisée. Je pense à Louis, 68 ans, en surpoids modéré, ancien instituteur, qui avait remplacé l'eau par quelques verres de jus maison, pommes, carottes, betteraves, parfois raisins. Il croyait bien faire. C'est naturel, docteur, c'est plein de vitamines. Oui, naturel peut-être, mais vidé de ses fibres, concentré en fructose, absorbé à la vitesse de l'éclair par un organisme qui n'a plus la même régulation métabolique qu'à 30 ans. Ces jus provoquent des pics glycémiques, forcent le pancréas à libérer une quantité d'insuline qu'il ne peut plus produire sans stress et appauvrissent le corps en calcium, en potassium. Résultat, fatigue musculaire, jambes molles, douleurs articulaires, troubles du sommeil. Louis avait en réalité remplacé une bonne hydratation simple par une hydratation piégée. Il ne buvait pas pour se régénérer. Il buvait pour s'épuiser en silence. Enfin, il y a ce moment tragique de la journée que trop ignorent le soir, juste avant de dormir. Une heure où le corps a besoin de ralentir, de se préparer au repos. Et pourtant, beaucoup, trop, prennent encore note qu'ils sont encore une petite bouchée de fruits pour ne pas se coucher le ventre vide, pour éviter de se réveiller affamé. Une banane, une grappe de raisin, parfois une poire. Et là encore, l'erreur est insidieuse. Car la digestion nocturne est lente, la glycémie monte et redescend sans stabilité, les reins travaillant plus, la vessie se remplit plus vite, le sommeil est interrompu. Et que se passe-t-il? On se lève plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Le sommeil profond est brisé, les muscles ne récupèrent pas, le cerveau ne recharge plus. On se réveille épuisé, engourdi, avec des jambes qui ne répondent pas. Et on pense que c'est l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. C'est une poire à 22 heures. Je ne dis pas que ces gestes sont mauvais dans l'absolu. Je dis qu'ils ne sont pas compatibles avec un organisme vieillissant. Et c'est à cela que je veux vous sensibiliser. Loin des discours culpabilisants, mon rôle est de vous redonner le pouvoir de choisir en conscience, de comprendre les conséquences d'une bouchée prise au mauvais moment, car les fruits ne sont pas des ennemis. Ils sont des amis si vous les connaissez bien. Mangez-les au bon moment, dans le bon contexte, avec le bon équilibre alimentaire. Buvez de l'eau pure. Respectez les temps de digestion. Et surtout, écoutez ce que votre corps vous murmure depuis longtemps, mais que vous avez trop souvent appris à ignorer. Il ne suffit pas de bien manger, il faut manger juste. Et c'est souvent là que se joue la différence entre une vieillesse dépendante et une vieillesse libre. J'ai été formé à diagnostiquer, à traiter, à opérer quand c'était nécessaire. Mais ce que je n'ai compris qu'après de longues années de pratique, c'est que l'essentiel ne se joue pas dans une salle d'opération ou dans une ordonnance. Il se joue à table, dans la cuisine, dans les choix silencieux que nous faisons chaque jour. Il se joue dans ce que nous mettons dans notre assiette, dans la main tendue vers un fruit, dans ce que nous croyons sain, mais qui, en réalité, peut nous user, ou au contraire, nous fortifier. J'ai passé une grande partie de ma vie à observer le corps humain vieillir. Et si je devais résumer en une phrase ce que j'ai appris, ce serait celle-ci. Le bon fruit, au bon moment, peut devenir le meilleur des médicaments naturels pour préserver vos jambes, votre mémoire, votre équilibre. Oui, certains fruits, bien choisis, ont cette capacité précieuse de soutenir le corps vieillissant, de réparer ce qui s'abîme lentement, de ralentir ce que l'on croit inévitable.
Mais il ne suffit pas qu'un fruit soit riche en vitamines ou en fibres pour être bon. Il faut qu'il réponde à des besoins précis du corps âgé. Maintenir une bonne circulation sanguine, nourrir les nerfs, renforcer les muscles, protéger les os et stabiliser le taux de sucre dans le sang. Ce sont là les piliers de la mobilité, de l'autonomie, de la liberté dans l'âge avancé. Je me souviens de Madame André, 78 ans, qui m'avait dit un jour « J'ai remplacé mes biscuits du goûter par une pomme verte et quelques prunes fraîches. Et je sens mes jambes moins lourdes, mon esprit plus clair. » Elle avait tout compris, parce que oui, certains fruits peuvent faire la différence. Prenons d'abord la goyave mûre. Ce fruit, encore trop méconnu en France, est un véritable trésor nutritionnel. Il contient 3 à 4 fois plus de vitamine C qu'une orange. Cette vitamine n'est pas qu'un simple stimulant immunitaire. Elle renforce les parois des vaisseaux sanguins, améliore la microcirculation, en particulier dans les extrémités, comme les jambes et les pieds. Elle diminue l'inflammation chronique qui ronge les articulations, calme les douleurs diffuses et redonne une sensation de stabilité à la marche. Chez les personnes âgées souffrant de jambes froides, de pieds engourdis, d'orteils douloureux, la goyave est bien plus qu'un fruit. Elle est un soutien vasculaire. Vient ensuite la prune violette, que l'on appelle aussi prune dente, ou, lorsqu'elle est séchée, pruneau. Mais ici je parle de la version fraîche. C'est un petit fruit modeste, souvent ignoré, mais qui contient une grande richesse, des anthocyanes et des polyphénols, puissants antioxydants. Ces substances protègent les cellules nerveuses, réduisent l'oxydation qui affaiblit les tissus et surtout, elles ont une action bénéfique sur la santé osseuse. La prune est riche en vitamine K et en potassium, 2 éléments essentiels pour ralentir la déminéralisation et prévenir l'ostéoporose. Quand on sait que la majorité des fractures chez les personnes âgées provient de chutes liées à une faiblesse osseuse et à un manque de stabilité, on comprend que manger des prunes, c'est renforcer ses appuis. Parlons maintenant du pamplemousse, un fruit acide mais profondément réparateur. Il contient une molécule très intéressante, la naringénine, qui possède des effets anti-inflammatoires notables. Cette molécule agit comme un nettoyeur des parois vasculaires, réduit la rigidité artérielle, favorise une bonne irrigation des jambes et diminue les douleurs articulaires liées aux micro-inflammations chroniques. C'est un fruit précieux pour ceux qui souffrent d'hypertension légère, de jambes gonflées ou de circulation paresseuse. Mais attention, le pamplemousse interagit avec certains médicaments, notamment cardiovasculaires. Il ne faut donc pas le consommer sans en parler à son médecin. Cela aussi, c'est une règle que l'expérience m'a apprise. Le bon fruit peut devenir nocif s'il est mal associé. Il y a aussi la pomme verte, notamment les variétés Granny Smith ou Reinette verte. Ce fruit croquant, à l'acidité légère, n'est pas seulement agréable en bouche. Il est excellent pour le cerveau, riche en flavonoïdes, en quercétine, en antioxydants naturels, il protège les neurones, soutient la mémoire et améliore les connexions nerveuses. J'ai recommandé pendant des années aux patients souffrant de troubles légers de la mémoire de manger une pomme verte chaque matin, après le petit déjeuner. Ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un levier puissant pour stabiliser le fonctionnement cérébral tout en apportant peu de sucre, beaucoup de fibres et une vraie sensation de satiété. C'est un fruit pour l'esprit et pour les jambes, car il stabilise le sucre sanguin. Enfin, je ne saurais passer sous silence la papaye mûre. J'en ai vu les effets positifs chez plusieurs patients souffrant de digestion lente, de ballonnements chroniques, de douleurs articulaires sourdes. Ce fruit contient une enzyme remarquable, la papaïne, qui aide à digérer les protéines, nettoie les intestins en douceur et diminue l'inflammation tissulaire. Mais surtout, la papaye favorise l'absorption du calcium dans l'intestin, ce qui, indirectement, renforce les os, améliore la densité osseuse, réduit les douleurs aux genoux ou aux hanches. Je l'ai souvent recommandé le matin, en petites portions, accompagné d'un peu de protéines, comme un œuf dur. C'est un petit déjeuner simple, doux pour l'estomac et fort pour le corps. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Les fruits peuvent te soigner, s'ils sont choisis avec intelligence. Ils ne remplacent pas un traitement médical, mais ils préparent le terrain, ils renforcent ce qui doit l'être, ils préviennent ce qui peut être évité. Et à un âge où chaque pas devient plus précieux, chaque fruit bien choisi peut être une pierre de plus sous vos pieds, pour vous aider à avancer avec stabilité.
Je ne vous demande pas de changer tout du jour au lendemain, mais commencez par observer. Échangez une friandise par une prune. Ajoutez une pomme verte à votre matinée. Intégrez de la papaye à votre semaine. Et regardez, ressentez. Votre corps vous parlera. Vos jambes vous remercieront. Et moi, en tant que médecin, même retraité, je continuerai de vous guider. Parce que votre liberté de marcher, de penser, de vivre pleinement, commence parfois par un simple fruit. Mais le bon. Même après avoir quitté l'hôpital, même après avoir raccroché ma blouse, je reste au service de cette mission que j'ai toujours considérée comme essentielle. Préserver la liberté de mouvement des personnes âgées. Et croyez-moi, cette liberté ne dépend pas uniquement de médicaments ou de bilans sanguins. Elle tient à des choses bien plus simples, bien plus accessibles, mais qu'on néglige trop souvent. Ce sont de petits gestes, réalisés chaque jour, qui nourrissent profondément les jambes, le cœur et la mémoire. Je ne parle pas ici de grandes résolutions inaccessibles, ni de thérapies complexes. Non. Je parle de 3 actes modestes, presque anodins, mais qui, répétés jour après jour, ont transformé la vie de plusieurs de mes anciens patients. Des personnes qui, comme vous, peut-être aujourd'hui, se sentaient affaiblies, instables, réveillées la nuit par des douleurs dans les jambes, ou tout simplement inquiètes de cette fatigue qui s'accroît sans bruit. Le premier geste que je recommande depuis plus de 15 ans, c'est le bain de pied quotidien à l'eau tiède, au sel et au gingembre. Cela peut sembler vieux jeu, dépassé, voire folklorique. Mais dans ma carrière, j'ai vu des résultats étonnants chez des patients réguliers de ce rituel. Le bain de pied, lorsqu'il est pratiqué le soir, relance la circulation sanguine dans les membres inférieurs, détend les muscles, soulage les articulations et prépare le système nerveux au sommeil. Le gingembre, en infusion dans l'eau chaude, stimule la microcirculation, chauffe les extrémités et le sel apaise les tensions musculaires. Une dame de 80 ans, Madame Lucienne, souffrait depuis des mois de crampes nocturnes. Elle refusait les traitements chimiques, elle voulait quelque chose de naturel. Je lui ai recommandé ce simple bain de pied, 15 minutes chaque soir avant de se coucher. 3 semaines plus tard, les crampes avaient disparu, son sommeil était redevenu profond, réparateur. Elle m'a confié: docteur, je me sens à nouveau vivante. Mais il ne suffit pas de reposer les jambes. Il faut aussi les réveiller au bon moment. Et c'est là qu'intervient le deuxième geste essentiel, la mobilisation matinale du pied et du mollet. Chaque matin, avant même de poser le pied au sol, je conseille à mes patients d'effectuer des flexions et extensions douces de la cheville, suivies de quelques élévations sur la pointe des pieds. Pourquoi ? Parce que la nuit, la circulation dans les jambes ralentit, les muscles se relâchent et le réveil est souvent synonyme de raideur, de jambes engourdies, de démarches incertaines. Mais en stimulant doucement les mollets, ce que l'on appelle parfois le deuxième cœur du corps, on relance la pompe veineuse, on évite les stases, on prépare le corps à bouger en sécurité. Monsieur Georges, ancien menuisier de 74 ans, faisait une chute par mois au réveil. Depuis qu'il a intégré cette routine de 3 minutes tous les matins, il n'est plus jamais tombé. Ses jambes sont devenues plus fermes, ses chevilles plus réactives. Il m'a dit un jour, non sans fierté: « Docteur, je n'ai plus peur de sortir du lit. » Et puis il y a un troisième acte, sans doute le plus fondamental. Le premier repas du jour. Après une nuit de jeûne, le corps a besoin de carburant, mais pas n'importe lequel. Beaucoup de personnes âgées commencent la journée avec une tartine beurrée, un biscuit, un café, ou rien du tout, et elles s'étonnent ensuite de manquer de force, de se sentir faibles, de trembler avant même 10 heures du matin. Ce que je recommande, c'est un petit déjeuner riche en protéines et en enzymes naturelles. Le plus simple, le plus efficace que j'ai prescrit s'articule ainsi: un œuf dur, accompagné d'une tranche de papaye bien mûre. Pourquoi ce duo ? Parce que l'œuf apporte des protéines complètes, indispensables pour maintenir la masse musculaire, soutenir les tendons, stabiliser le taux de sucre. Et la papaye contient la papaïne, une enzyme qui facilite la digestion des protéines, lutte contre l'inflammation et renforce l'assimilation du calcium. C'est un couple harmonieux. Ensemble, ils nourrissent les muscles, apaisent les articulations, stimulent la mémoire. Je pourrais multiplier les exemples. J'ai vu des personnes revivre en modifiant seulement ces 3 gestes. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de compléments hors de prix. Juste un bain de pied,
quelques étirements et un bon petit déjeuner. C'est à la portée de tous. Et pourtant, très peu les pratiquent. Pourquoi? Parce qu'on a appris à chercher des solutions compliquées à des problèmes simples. On a oublié que le corps a sa propre sagesse, qu'il répond favorablement à la régularité, à la douceur, à l'attention qu'on lui porte. Le bain du soir, ce n'est pas seulement un soin, c'est un rituel de calme. Les exercices matinaux, ce ne sont pas des efforts, ce sont des réveils. Et le petit déjeuner n'est pas un remplissage, c'est une réparation. Je vous le dis en toute sincérité, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme qui avance lui-même en âge. La vieillesse n'est pas une chute, c'est une lente traversée. Et si l'on plante les bons gestes chaque jour, elle peut devenir un chemin stable, doux, vivant. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que vous tenez à votre liberté, à votre autonomie, à votre dignité. Alors commencez demain, pas lundi prochain, pas le mois prochain. Demain matin, prenez le temps. Trempez vos pieds dans l'eau tiède. Étirez vos chevilles. Faites cuire un œuf. Coupez une tranche de papaye. Et recommencez le lendemain. Et encore le jour d'après. Vous verrez, votre corps vous répondra. Vos jambes vous porteront plus fermement. Votre sommeil deviendra plus profond. Votre esprit plus clair. Je suis médecin et je vous promets ceci. Ce sont les petites habitudes qui fabriquent les grands équilibres. En tant que médecin, ayant passé une vie entière à écouter le corps humain parler à travers ses douleurs, ses silences, ses effondrements soudains comme ses faiblesses progressives, j'ai fini par comprendre une chose essentielle. Ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui changent notre santé, mais les petits choix invisibles que l'on répète chaque jour. Ce que vous mangez, comment vous le mangez, à quel moment vous le mangez, comment vous bougez vos jambes au réveil, ou comment vous les apaisez avant de dormir. Voilà ce qui, avec le temps, dessine la trajectoire de votre vieillesse, vers plus de force ou vers plus de fragilité. La liberté de marcher sans aide, de se lever sans vertige, de sortir seul de chez soi, de traverser la rue sans peur, de dormir sans crampes, de penser clairement. Cette liberté ne s'achète pas dans une pharmacie. Elle se construit patiemment dans l'assiette, dans le silence du matin, dans l'attention portée à ses pieds, à son ventre, à son souffle. Je vous ai partagé tout au long de cette série les fruits à éviter quand ils sont mal utilisés, les fruits à favoriser pour soutenir votre système nerveux, musculaire, vasculaire. Je vous ai expliqué les erreurs fréquentes, comme manger des fruits à jeun ou boire des jus sucrés en pensant bien faire. Je vous ai proposé 3 gestes simples, concrets et faisables chaque jour pour protéger vos jambes, vos os, votre mémoire. Mais au fond, il ne s'agissait pas de nutrition, il s'agissait de conscience, de ralentir, de regarder ce que l'on fait chaque jour, de choisir en pleine lucidité ce que l'on donne à son corps. Car le corps garde tout en mémoire. Ce que vous lui donnez aujourd'hui, il vous le rendra demain, en force ou en faiblesse, en stabilité ou en chute. Je suis aujourd'hui à la retraite. Je ne pratique plus, mais je continue à transmettre parce que je crois profondément qu'un savoir médical ne vaut que s'il est partagé, et qu'il serait égoïste, à mon âge, de garder pour moi ce que la vie m'a appris au chevet des autres. C'est pourquoi je vous parle ainsi, avec la sincérité d'un homme qui n'a rien à vendre, rien à prouver, mais tout à transmettre. Et voici la leçon la plus profonde que je voudrais que vous reteniez. Vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir, c'est devenir responsable de sa vitalité. Ce que vous faites aujourd'hui décidera si, dans 5 ans, vous marchez fièrement ou si vous attendez qu'on vous tende la main pour vous relever. Il est toujours temps d'agir, même à 70, 80, 90 ans. Le corps est lent à décliner, mais il est aussi capable de se régénérer si on lui donne ce qu'il attend, du respect, de la régularité et un peu d'amour. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas un pas de géant, juste un petit ajustement, un fruit bien choisi, une tasse d'eau chaude le matin, un bain de pied ce soir, un œuf au petit déjeuner demain. Ces petites choses, invisibles aux yeux des autres, sont des actes d'amour envers votre propre avenir. Maintenant, je vous pose une question simple, qui m'aidera à mieux comprendre vos habitudes. Dites-moi en commentaire, préférez-vous manger un fruit le matin, à jeun, ou l'après-midi, entre les repas, A, le matin, B, l'après-midi? Écrivez simplement A ou B
dans les commentaires. Cela me permet de savoir si je dois faire une prochaine vidéo sur le rythme idéal des repas ou approfondir ce sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Cela m'encourage énormément à continuer, même si je ne suis plus tout jeune. Je mets mon cœur, mon énergie et ce qu'il me reste de force pour partager avec vous ce qui peut encore servir. Enfin, si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à faire un petit don, même symbolique. Chaque euro me permet de consacrer un peu plus de temps à créer ces contenus, sans publicité, sans sponsor, juste par engagement humain. Car tant que mes jambes me tiennent et que ma voix porte, je continuerai à partager, pour vous, pour vos proches, pour une vieillesse plus digne et plus libre. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de transmettre à votre tour. À très bientôt. En tant que médecin, ayant passé une vie entière à écouter le corps humain parler à travers ses douleurs, ses silences, ses effondrements soudains, comme ses faiblesses progressives, j'ai fini par comprendre une chose essentielle. Ce ne sont pas les grandes décisions spectaculaires qui changent notre santé, mais les petits choix invisibles que l'on répète chaque jour. Ce que vous mangez, comment vous le mangez, à quel moment vous le mangez, comment vous bougez vos jambes au réveil ou comment vous les apaisez avant de dormir. Voilà ce qui, avec le temps, dessine la trajectoire de votre vieillesse, vers plus de force ou vers plus de fragilité. La liberté de marcher sans aide, de se lever sans vertige, de sortir seul de chez soi, de traverser la rue sans peur, de dormir sans crampes, de penser clairement. Cette liberté ne s'achète pas dans une pharmacie. Elle se construit patiemment, dans l'assiette, dans le silence du matin, dans l'attention portée à ses pieds, à son ventre, à son souffle. Je vous ai partagé tout au long de cette série les fruits à éviter quand ils sont mal utilisés, les fruits à favoriser pour soutenir votre système nerveux, musculaire, vasculaire. Je vous ai expliqué les erreurs fréquentes, comme manger des fruits à jeun ou boire des jus sucrés en pensant bien faire. Je vous ai proposé 3 gestes simples, concrets et faisables chaque jour pour protéger vos jambes, vos os, votre mémoire. Mais au fond, il ne s'agissait pas de nutrition. Il s'agissait de conscience, de ralentir, de regarder ce que l'on fait chaque jour, de choisir en pleine lucidité ce que l'on donne à son corps. Car le corps garde tout en mémoire. Ce que vous lui donnez aujourd'hui, il vous le rendra demain. En force ou en faiblesse, en stabilité ou en chute. Je suis aujourd'hui à la retraite. Je ne pratique plus, mais je continue à transmettre, parce que je crois profondément qu'un savoir médical ne vaut que s'il est partagé, et qu'il serait égoïste, à mon âge, de garder pour moi ce que la vie m'a appris au chevet des autres. C'est pourquoi je vous parle ainsi, avec la sincérité d'un homme qui n'a rien à vendre, rien à prouver, mais tout à transmettre. Et voici la leçon la plus profonde que je voudrais que vous reteniez. Vieillir ne signifie pas décliner. Vieillir, c'est devenir responsable de sa vitalité. Ce que vous faites aujourd'hui décidera si dans 5 ans vous marchez fièrement ou si vous attendez qu'on vous tende la main pour vous relever. Il est toujours temps d'agir, même à 70, 80, 90 ans. Le corps est lent à décliner. Mais il est aussi capable de se régénérer si on lui donne ce qu'il attend, du respect, de la régularité et un peu d'amour. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas un pas de géant, juste un petit ajustement, un fruit bien choisi, une tasse d'eau chaude le matin, un bain de pied ce soir, un œuf au petit déjeuner demain. Ces petites choses, invisibles aux yeux des autres, sont des actes d'amour envers votre propre avenir. Maintenant, je vous pose une question simple, qui m'aidera à mieux comprendre vos habitudes. Préférez-vous manger un fruit le matin, à jeun, ou l'après-midi, entre les repas? A. Le matin. B. L'après-midi. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Cela me permet de savoir si je dois faire une prochaine vidéo sur le rythme idéal des repas ou approfondir ce sujet qui touche beaucoup d'entre vous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Cela m'encourage énormément à continuer, même si je ne suis plus tout jeune. Je mets mon cœur, mon énergie et ce qu'il me reste de force pour partager avec vous ce qui peut encore servir.
Enfin, si vous souhaitez me soutenir dans ce projet, n'hésitez pas à faire un petit don, même symbolique. Chaque euro me permet de consacrer un peu plus de temps à créer ces contenus, sans publicité, sans sponsor, juste par engagement humain. Car tant que mes jambes me tiennent et que ma voix porte, je continuerai à partager pour vous, pour vos proches, pour une vieillesse plus digne et plus libre. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de transmettre à votre tour. À très bientôt.